que l'homme soit seul. L'homme ici, c'est pas le genre, hein, c'est l'homme, l'humain. C'est pas bon qu'il soit seul. La pandémie a ceci de terrible, c'est qu'elle a isolé les humains les uns avec les autres. Pendant tout un temps, on ne pouvait pas aller à l'église. Maintenant, on peut y venir avec des conditions quand même plutôt strictes, très embarrassant. On ne veut pas d'enfants, exception aujourd'hui. Pas d'enfants, pas de jeunes, enfin, pas d'adolescents, pas de gens âgés. Denise, tu es la bienvenue. Très strict, très strict. Et nous sommes des humains, nous sommes faits pour vivre avec d'autres gens. Nous ne sommes pas faits pour être seuls. La pandémie a isolé les hommes, les femmes. La pandémie a isolé les familles. La pandémie a isolé les amis. Et la pandémie a isolé l'Église. Terrible. Une vraie souffrance que la solitude. On peut fanfaronner. On peut dire, oh, pas grave, on n'est pas fait pour vivre seul. C'est de cela que j'aimerais m'entretenir avec vous ce matin. Adam, premier humain, créé par Dieu, s'est retrouvé au début de son existence tout seul. Il n'avait jamais connu d'autres humains. Mais il était seul, entouré d'une myriade d'animaux, des grands, des petits, des gros, des minces, des beaux, des moins beaux, des très beaux, des super beaux, des impressionnants. J'imagine quand il a rencontré le crocodile, là, ou quand il a rencontré l'éléphant, ou quand il a rencontré la mouche, quand il a rencontré tout ça, émerveillé qu'il était sûrement, mais pas satisfait. Il a rencontré des guenons, de très jolis guenons, mais ce n'était pas son genre. Ça ne correspondait pas, frustré peut-être. Il a rencontré des animaux marchands, il a rencontré des animaux volants, il a rencontré des animaux bruyants, il a rencontré des animaux qui ne parlaient pas. J'imagine que les poissons qu'il voyait, il les voyait mais il n'entendait pas. Frustré, personne qui lui ressemblait. Il pouvait aller n'importe où, le paradis était immense, personne d'autre. Comme c'est très frustrant, n'est-ce pas, quand on est seul. Et je dis, et vous le savez comme moi sans doute, bien des gens sont seuls. Et dans ce temps de pandémie, beaucoup de gens sont seuls. Je parlais avec une docteure cette semaine, elle me dit, c'est terrible. Comme les patients sont frustrés, mais pas seulement frustrés, perturbés, d'être comme ça, cloisonnés dans un espace restreint. Nous sommes ici dans une région, bien sûr, vous le savez, très privilégiée. Mais aller dans les grandes villes, vous voyez, c'est tout, là, les gens sont empilés les uns sur les autres, hein, contact quasiment interdit, impossible, frustrant. Adam était seul, absolument seul. Chapitre 2, verset 20 de la Genèse, il dit « Et l'homme donna des noms à tout le bétail, des oiseaux du ciel et à tous les animaux de la terre, mais pour l'homme, il ne trouva point dans d'aile semblable à lui. » Ça ne s'est pas fait en un jour. Peut-être ça a mis des mois, des années, je ne sais pas. Où tous les animaux ont défilé devant lui, où lui est allé voir un peu tous les animaux. Il dit, tiens, tu t'appelleras lézard, tu t'appelleras vache, tu t'appelleras cochon. Enfin, il a donné des noms, quoi. Mais en cherchant, il espérait trouver son vis-à-vis. Et il n'a pas trouvé son vis-à-vis. C'est frustrant. C'est frustrant, je pense, quand un chrétien est seul chrétien dans son coin, dans sa famille, dans son environnement. Il y a des chrétiens isolés comme ça. Frustrant. Mais il n'y a pas des gens qui pensent comme moi, qui aiment Dieu comme moi. Alors nous pouvons toujours nous réunir, bien sûr. Ici c'est un peu spécial, il y a des conditions, mais on peut se réunir. Mais si demain on nous disait fini ces cultes, fini ces rencontres de croyants, vous devez penser comme nous, la pensée unique. Il y a des pays, il y a des régions du monde où c'est comme ça. Tout le monde pense la même chose. Est-ce que nous allons devoir subir cela aussi? Rien ne lui ressemblait à Adam. Rien. Ah, il avait beau temps. Il pouvait manger de tout ce qu'il y avait. Il pouvait cueillir, il n'avait qu'à manger, pas de problème. Mais avec qui parler? Avec qui partager son langage? On ne sait pas de quelle langue il parlait, mais avec qui partager?
Le grognement d'un lion, c'est bien, mais on ne peut pas trop discuter. Hein. Avec qui? Et la Bible nous dit pourtant que l'homme a été créé à l'image de Dieu, chapitre 1, verset 26. Je vous lis. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de cette terre. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc Dieu crée l'homme, c'est Adam, à la ressemblance de Dieu. Et cet homme créé à la ressemblance de Dieu sur la terre ne trouve personne qui lui ressemble. Frustrant. Horriblement frustrant, je trouve. Il parlait avec Dieu. On dit même qu'il parlait chaque soir avec Dieu. Il a dû lui poser la question. Il n'y a personne qui me ressemble. Je ne sais pas ce que Dieu a répondu. Cherche, tu vas trouver. Celui qui cherche trouve. Mais en parlant avec Dieu, ou Dieu, quand il parlait avec lui, Adam a commencé à connaître Dieu. Et Dieu parlait avec lui. Il connaissait donc le Dieu trinitaire, le Dieu qui n'était pas seul. Dieu trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, depuis toujours. Dans le jardin qui est venu, il est dit que c'est Dieu. Sous quelle forme, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelqu'un avec qui il pouvait communiquer. Et sans doute, il a partagé ses frustrations, ou en tout cas ses questionnements, ce qu'il devait faire, pas faire. Mais il ne trouve pas cette personne qui sera comme lui. Il ne trouve pas. Pourtant, il y a tous les animaux autour de lui. Il voit comment il fonctionne. Il voit sa couple. Il voit tout ça. Lui, tout seul. C'est désolant d'être tout seul. D'abord, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'être humain, il n'est pas bon qu'il soit seul. Dieu a un projet. Un projet pour tous les hommes, pour tous les humains. L'homme est un être vivant capable de personnifier ses attributs. Voilà ce qu'Adam cherche. Quelqu'un qui est capable de personnifier ses attributs, ce qu'il est lui, sa manière de penser, de voir, de découvrir, de choisir. Et il cherche, et il cherche, et il cherche. Il a peut-être fait des grands déplacements, et il cherche, mais il ne trouve pas. Le temps, bien sûr, je ne sais pas s'il était comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de montre. Les jours se suivent et se ressemblent, mais il ne trouve pas. C'est un peu frustrant quand des gens qui sont célibataires aujourd'hui, désespérément cherchent quelqu'un et ne trouvent pas. Je comprends que c'est frustrant. Ils ne trouvent pas quelqu'un qui leur correspond, pas seulement un point de vue humain, il y a beaucoup d'humains sur la Terre, mais quelqu'un, par exemple, qui a la même foi, qui croit un peu les mêmes choses. C'est difficile. Il y a des régions comme les nôtres où il n'y a pas beaucoup de chrétiens quand même. C'est difficile, parce qu'on veut plaire à Dieu, on veut marcher comme Dieu le demande. Mais comment faire? Comment savoir? Comment choisir? Comment ne pas se tromper? Et Adam a certainement vécu ça pendant longtemps. Chapitre 1, verset 28. Un jour, Dieu bénit et Dieu leur dit. À ce moment-là, déjà trouvé, je vais relire. Soyez féconds et multipliez. Adam a vu tous ces animaux qui se multipliaient. L'éléphant était peut-être tout seul au début. Il y a plein de petits maintenant. Et lui, il n'arrive pas. Il est tout seul. Il n'y a personne pour faire ménage, si vous voulez. Remplissez la terre. On ne peut pas remplir la terre. Il n'y a personne. Je suis tout seul. Je suis tout seul. C'est frustrant lorsqu'on est comme ça seul. L'homme, contrairement aux animaux, est créé à l'image de Dieu. Ah, les animaux font des choses terribles. Hein. On voit bien des reportages où, je ne sais pas, le crocodile, justement, attrape un âne qui passe dans le coin, il croque et c'est terminé. Les animaux sont terribles. Mais les animaux sont aussi, d'un autre côté, très protecteurs. Que peut faire un animal pour défendre sa tribu, sa famille, son groupe? Et Adam est encore seul. On ne sait pas combien de temps tout ça a pris. Mais je pense que ça a pris un certain temps. Bon, il n'avait pas d'horloge, hein. Il n'y avait pas de montre non plus, il n'y avait pas de calendrier. Tous les jours se suivaient, se ressemblaient. Mais il ne trouve pas. Il s'est posé beaucoup de questions. Il aurait bien voulu. Mais, dans le fond, il ne sait pas. Comment elle vis-à-vis? Comment c'est une femme dans le fond? Il y a les choses autrement. Il ne sait pas. Il n'en a jamais vu. Difficile. Pas grande, petite, grosse, là, je ne sais pas.
Il va parler comme moi, c'est pas. Adam avait une intelligence importante. Dieu lui avait donné l'intelligence de Dieu. Il avait la capacité de raisonner, il pouvait réfléchir. Un animal ne réfléchit pas dans ça, sens. Lui pouvait raisonner. Il a dû se poser les 1000 questions que nous nous posons certainement, de temps en temps. Il était capable de choisir ce qui est bien et ce qui est mal. Maintenant, si le péché n'est pas encore entré, on va y arriver. Tiens, à propos, qu'est-ce qu'il mangeait? Il était végétarien. Vive les végétariens. Il mangeait des végétaux. Intéressant, on va le savoir. C'est ainsi qu'il est écrit au chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit, à ce moment-là il a déjà trouvé sa compagne, et leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et tout, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de la terre. Il était herbivore, enfin, végétarien, quoi. C'est intéressant de le rappeler. Et voilà que Dieu lui donne une femme, je ne vais pas m'attarder là, parce que mon sujet était plus loin. À un moment donné, dans sa frustration, Dieu, qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout, Dieu leur dit, l'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu a créé l'homme, le masculin, mais Dieu a constaté que c'est pas bon qu'il soit seul. C'est pas bien. Parce qu'il est créé à l'image de Dieu. C'est pas comme les animaux. Il n'est pas bon. Je vais lui faire une aide semblable à lui. Une aide, quelqu'un qui va aider, qui sera semblable à lui, qui fonctionnera comme lui. Dieu va faire ça. Intéressant de noter que Dieu a laissé faire les choses pendant un certain temps, et Dieu constate, puisque l'homme est créé à l'image de Dieu, il est libre, il peut penser, il peut réfléchir, il peut décider, il peut se poser des questions, que tout seul, c'est pas bien. Donc soyons déjà sûrs que être seul, Dieu sait que c'est pas bien, c'est pas son projet, c'est pas son projet. La création était belle à l'époque. Le soleil brillait chaque jour, bonne température, la pluie au bon moment, les fruits à manger, en veux-tu en voilà, ils étaient beaux et bons à manger, formidable. Mais il n'est pas bon d'être seul. Alors quand quelqu'un de vos connaissances, si vous êtes jeune, vous dites: tiens, mais moi, est-ce que j'ai la vocation? Pas vous, pas. Si vous n'avez pas la vocation, ne cherchez pas à l'avoir. Certains ont la vocation de rester seuls. Très bien. Mais on n'est pas seul pour être seul. On est seul parce qu'on a une mission à faire. Si vous n'avez pas la vocation, c'est que vous avez quelqu'un qui vous est destiné. Entre parenthèses, demandez à Dieu qu'il vous dirige. Et Dieu dirige pour que vous soyez heureux ensemble. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire un homologue. Il ne va pas faire un deuxième mâle, parce que Adam était mâle. Il va lui faire son vis-à-vis, son autre. Quelqu'un qui s'adapte à lui, qui soit comme lui, mais qui sera femelle. Dieu fait cela. Et quand il la voit, elle est toute faite d'un coup, hein. Il est intrigué, impressionné. Il est, j'imagine, presque en transe, je sais pas, hein, je pense, peut-être, il voit la dulcinée, celle qui lui ressemble. Elle n'avait pas de costume, elle n'avait pas de vêtements, lui non plus d'ailleurs. Elle est différente, c'est une femme. Mais c'est mon vis-à-vis. On va pouvoir vivre ensemble. On va pouvoir avoir des petits ensemble. On va pouvoir parler ensemble parce qu'elle parle le même langage. Extraordinaire. La femme a été créée par Dieu pour parer, pour parer au manque de l'homme. L'homme sans la femme manque quelque chose. Alors quand on cherche une femme, pour ceux qui en cherchent, ou si quelqu'un vous pose la question, c'est normal que l'homme est là pour répondre aux besoins de la femme, tout comme la femme est là pour répondre aux besoins de l'homme. Pas tous les hommes, mais un homme, une femme. D'ailleurs, l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 2, verset 13, il rappelle qu'Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam a été créé, le mâle, l'homme.
Ève ensuite. C'est pas pour ça qu'elle doit être soumise à son mari, mais elle doit se rappeler qu'elle n'est pas le premier, elle est le deuxième. Et, en étant deuxième, elle correspond à l'attente d'Adam. La femme a été séduite, vous le savez, j'abrège un peu. Elle a été séduite, elle a été attirée. Attirée par l'ennemi, le diable, déguisé sous la forme d'un serpent. Le serpent parle. Et il ne dit pas grand-chose, mais il dit simplement ceci: est-ce que Dieu a vraiment dit? Ça suffit. Est-ce que Dieu a vraiment? Si vous parlez de votre foi régulièrement avec d'autres, c'est souvent ce qu'ils notent comme la Bible. Qui est-ce qui a écrit ça? Des gens qui ont écrit ça. Oui, mais la Bible, on a inventé ça. Oui. Est-ce que Dieu a dit? Si ce sont des gens qui ont écrit ça, c'est comme tous les livres. Hein. Mais si c'est Dieu qui a dit ce qui est écrit, ça c'est une autre paire de manches. J'ai un autre regard, j'ai une autre attention, j'ai une autre approche, j'ai un autre centre d'intérêt, évidemment. Dieu donc dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est un principe. C'est pas bon. On ne peut pas décider en tant que pays, chef d'État, d'interdire aux hommes de se marier, de trouver une femme ou l'inverse. C'est pas juste. Et pourtant l'histoire est remplie de systèmes religieux, pour parler d'Europe, où les gens étaient condamnés à rester seuls s'ils voulaient servir Dieu. C'est terrible. Bien des gens ont été frustrés parmi ces hommes. Et ils aimaient Dieu. Vraiment. Mais ils ont été frustrés dans leur vie. Parce qu'ils auraient bien voulu se marier. Inversement, des femmes auraient voulu se marier, mais elles voulaient servir Dieu. Et bien des gens ont vécu leur vie frustrés en voulant servir l'ordre établi par les hommes. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Ce n'est pas une nouvelle espèce, ce n'est pas une nouvelle quelque chose, c'est à partir de la côte de l'homme, de son côté. La femme est à côté de l'homme. À côté, c'est pas devant, c'est pas derrière, c'est à côté, au même plan, la même autorité, mais ensemble, à côté. C'est pas au-dessus, c'est pas en dessous, c'est à côté, j'insiste. Et toute l'histoire est remplie de cette théorie où l'un ou l'autre est comme ça. Il y a des communautés dans le monde où c'est la femme qui est la matriarche, hein, c'est elle qui commande tout. C'est pas mieux que quand tu as un patriarche qui commande tout et on n'a rien dit non. À côté. Et quand Adam la voit, première fois, voilà, celle qui est os de mes os, qui n'avait jamais fait d'opération, hein, mais elle est os de mes os, chair de ma chair. Je pense qu'il la voit debout comme lui, là, toute belle, épanouie, magnifique, souriante, de belles dents, des beaux cheveux. J'imagine tout ça, je sais pas. Hein. Voilà, comme quand je suis amoureux, hein, quand j'étais amoureux de ma femme la première fois, extase, quoi. C'est ça. Os de mes os, chair de ma chair. C'est l'ordre de Dieu, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Voilà l'ordre chronologique des choses. Aujourd'hui, on devient une seule chair avant, bien avant de s'engager. C'est pas juste. On quitte son père et sa mère, pas simplement parce que je vais trouver un travail en Afrique ou en Amérique, mais je quitte l'autorité du papa et de maman, c'est ça que ça veut dire, pour m'attacher à celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Ça, c'est la procédure de Dieu. Le monde a ses procédures qui ne sont pas celles de Dieu. L'homme quitte, l'homme, le mâle, en fait c'est écrit mâle, hein. On n'ose pas mâle parce que c'est un peu vulgaire. L'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femelle, la femme. C'est l'autre. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Tout ce que les gens peuvent inventer comme histoire, c'est des choses que Dieu n'a pas voulu. Et aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, on inverse tout. On vit ensemble pendant des années, puis on devra se marier à l'église. Hein. Ton mari, vous savez, au mois de septembre, il y aura un mariage ici. Voilà. On doit être charitable quand même, on espère toujours. Mais ce n'est pas la procédure de Dieu. Ce n'est pas le projet de Dieu. Le projet de Dieu est bien mieux, bien plus beau. Voilà. Ordre
l'ordre de Dieu, quitter le cocon familial pour s'attacher à sa femme et prendre soin d'elle. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Et en tant que chrétien, nous devons toujours envisager l'avenir sur base des ordres de Dieu, pas des ordres, pas du désordre, des ordres de Dieu. Ça, c'est la meilleure façon de faire. Pas facile, c'est pas facile. Difficile, ça l'est. Mais c'est l'ordre de Dieu. C'est l'ordre que Dieu a établi. Et si Dieu l'a établi dès l'origine, c'est pour qu'on le prenne comme modèle. Le reste, c'est du détournement des paroles de Dieu. D'abord, rappelons-nous, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si quelqu'un dit « je ne me sens pas bien tout seul », c'est bien. Il ne faut pas dire « c'est rien », c'est bien, c'est normal. Mais c'est pas bien d'être heureux seul. Tu veux trouver des partenaires? Ok, c'est très bien aussi. Que ce soit une femme, que ce soit un homme. Mais si tu es chrétien, essaie de trouver quelqu'un qui est chrétien. Non, demande à Dieu qu'il te donne quelqu'un qui est chrétien, qui pense comme toi. Parce que nous sommes trois choses, corps, âme, esprit. Le corps peut très bien se satisfaire de tous les hommes et de toutes les femmes du monde. Mais mon âme, non. Si je ne peux pas parler de ma spiritualité avec celui avec qui je vis, c'est horrible. Je perds une grande partie de la beauté d'un couple, comprenez? Pas simplement se marier parce que socialement on est du même gabarit, oh, il est universitaire, je vais épouser un universitaire, non. C'est pas essentiel ça. Mais en tout cas, quelqu'un qui a un corps féminin et masculin, quelqu'un qui a à peu près les mêmes centres d'intérêt, sûrement, mais surtout et avant tout, quelqu'un, si je suis chrétien, qui est aussi chrétien. Pas qui est croyant, pas de gens croyants, mais qui sont chrétiens comme moi. Ceci pour être un couple solide, un couple fort, un couple qui sera inébranlable devant les situations difficiles. Alors, quand j'ai préparé ça, c'était lundi dernier, je me dis, zut alors, j'étais végétarien. Moi, je me moque un peu des végétariens, parce que je trouve quand même, bon, mais j'ai pas d'argument non plus. Et là, je dis, mais non, c'est normal. Après tout, c'était comme ça au départ. On mangeait que des végétaux, quoi. Ouf, pour moi. On peut manger de la nourriture un peu différente. Végétarien, pas de problème. Tu es végétarien, pas de problème. Tu manges de la viande, pas de problème. Vous pouvez très bien le manger. Mais un homme et une femme, un mari et une femelle, n'oubliez pas. Le modèle originel, c'est celui d'Adam. Si tu te maries, c'est pas pour rester chez maman et papa. Tu quittes ton père et ta mère. Et tu t'attaches à ta femme. Et tu deviens une nouvelle entité. C'est-à-dire tu deviens autonome. Pas forcément indépendant, mais autonome. Ça ne veut pas dire que tu peux avoir un coup de pouce de papa et maman, mais tu deviens autonome. Tu es une nouvelle identité. Tu vas avoir des enfants et ainsi de suite. Ça, c'est le projet de Dieu. Si tu n'es pas chrétien, bon, tu peux toujours dire tout cela, quoi. Beaucoup de gens ne sont pas chrétiens et vivent cela. Ce sera plus difficile. Mais si tu es chrétien, si un est chrétien et qui dit, moi j'aime une jolie fille, là, elle n'est pas chrétienne, elle n'est pas hindouiste, voilà, comme ça on y va. Oui, elle est sûrement très jolie, très sympathique, très tout ce qu'on veut, mais elle n'a pas la même foi que toi. Tu vas au-devant de bien des soucis. Et tu auras des soucis. Et puis en plus, ce n'est pas le projet de Dieu. C'est pas la peine de dire à Dieu, tu peux être d'accord avec moi, elle est vraiment canon, tu sais. Oui, sûrement. Mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux que vous soyez bien ensemble. Corps, âme, esprit. Le mariage, en plus, je termine, ne doit pas être rompu. Ça, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est l'air du temps. Hein. Ça ne te plaît plus, tu bavardes, tu prends autre chose. C'est pas ça le projet de Dieu. 1 Corinthiens 7, 10, Paul dit ceci. Aux mariés, donc aux gens qui sont mariés, qui ont fait alliance, je dis, non pas moi, le Seigneur ordonne de ne pas se séparer. Ça, c'est l'ordre de Dieu. C'est toujours l'ordre de Dieu, de ne pas se séparer. Évidemment, on pourrait toujours me dire, et on le dit, ouais, mais il m'a trompé, il est parti avec un autre, oui, il est parti avec un autre. Enfin, il y a toute l'explication, c'est peut-être vrai. Mais là, je cite encore la parole. Il vaut peut-être pas mieux parfois rester seul, frustré, mais seul, que de faire alliance avec une nouvelle personne qui, dans le fond, on va peut-être recopier celle que j'ai déjà vécue. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Et quand on est jeune, on a beaucoup de choses à choisir, c'est vrai. Les études, le travail, tout ça, tout ça, tout ça.
mais l'amour aussi est à choisir quand on est jeune. Alors il faut bien choisir. Alors il ne s'agit pas de choisir, je vais faire toutes les épiceries du coin pour voir où le gâteau est le moins cher, mais je vais choisir sur le projet de Dieu. Si vous lisez la Genèse, vous allez voir que ce n'est pas Adam qui est allé voir dans le monde entier s'il n'y avait pas un vis-à-vis. C'est Dieu qui lui amène le vis-à-vis. Et quand il la voit, cette fois-ci, il avait sûrement vu beaucoup de choses, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et je vais utiliser le pronom tu quand tu rencontres la personne que tu penses être la femme ou le mari de ta vie, pose-toi la question. Est-ce que c'est Dieu qui me l'amène ou est-ce que moi je suis allé chercher quelqu'un sans consulter Dieu? Prenons pas de risques. On peut prendre des risques pour choisir une mauvaise marque de voiture, c'est pas grave. Mais dans le mariage, c'est trop sérieux. Parce qu'il s'agit d'humains, de personnes créées à l'image de Dieu. Le mariage, quand il est beau, c'est extraordinaire, c'est puissant, c'est fort. Et aujourd'hui, vous le savez comme moi, beaucoup de mariages sont détruits, on simplifié, on fait des mariages pas possibles. On ne peut même pas imaginer tous les noms de genres de mariage qui existent. C'est fou aujourd'hui, hein. On fait tout, quoi. Les hommes le font parce qu'ils sont sans Dieu. Mais si nous sommes des enfants de Dieu, pensons comme Dieu. Et si je ne sais pas ce que Dieu pense, prenons le temps de consulter sa parole. Et sa parole est la vérité. Il n'y a pas de mensonge. Dieu n'a pas mis des attrape-renards dans sa Bible pour nous piéger. Il n'est pas là pour nous frustrer, il n'est pas là pour nous ennuyer. Mais de même que Dieu a amené Ève à Adam, il cherchait, de même le Seigneur veut aussi nous mener vers la personne qu'il a choisie pour nous. Et si je suis sûr de m'engager dans une voie où je sais que Dieu est intervenu, alors je sais que ce qui va être construit sera solide, sera du béton armé, qui résistera à toutes les intempéries. Des intempéries, on aura, ben oui, on est humain, mais les intempéries ne résistent pas à la douceur et au pardon qu'on peut apporter. Rappelez-vous le premier verset, Dieu pardonne toutes nos fautes. Nous devons aussi apprendre à pardonner, comme nous devons aussi apprendre à confesser. Et dans un couple, il faut confesser, il faut pardonner et redémarrer et poursuivre sa route. Voilà. Pandémie, nous sommes seuls, en tout cas isolés, c'est pas facile. Mais je pense à ces innombrables personnes qui sont seules, vraiment seules, physiquement, qui sont seules dans la foi. C'est pas facile. Pas facile d'être chrétien, surtout si on n'est pas né dedans et qu'on se convertit après, et puis l'autre n'en a rien assuré. Difficile. Et ce n'est pas une raison pour rompre. Alors qui sait si l'autre ne va pas se convertir? Ça se voit beaucoup de fois. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Prions. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta sainte parole. Nous sommes vraiment dans la joie d'avoir une telle parole. Elle n'est pas obscure, elle est claire, elle est précise, elle est pointue. Elle a tout ce qu'il nous faut pour que nous soyons encouragés, motivés, éclairés. Tout ce qu'il faut pour que nous soyons inspirés. Seigneur, tu nous demandes simplement de l'écouter, de la méditer, de la vivre. Tu nous promets d'être avec nous tous les jours. Et si nous sommes dans tes voies, tu nous accompagnes, tu nous soutiens, tu nous fortifies, tu nous encourages. Et s'il y a des temps difficiles, tu es là aussi pour nous encourager et nous édifier dans le modèle que tu as été, toi Jésus. Tu as été tenté en toutes choses, mais tu n'as pas péché. Donne-nous aussi de ne pas être des pécheurs qui tombent dans ce qui n'est pas ta volonté. Seigneur, que ta grâce soit sur nous, que ton Saint-Esprit nous comble de toute sa présence, que ta parole nous saisisse et nous anime, nous fortifie, que cette semaine nous soit profitable pour la gloire de ton nom. En Jésus-Christ. Amen.
dessus.